Bonjour tout le monde, bienvenue dans Bouge ton quotidien. Alors aujourd'hui, vous allez trouver un endroit où vous pouvez vous allonger tranquille. Donc voilà, j'enlève mes petites bottes pour aller m'allonger sur le banc. On va aller tirer tout l'arrière des jambes. Ça va faire un bien fou à ces jambes qui sont souvent compressées par le fait d'être souvent assis, enfin, comme je vous le dis souvent, de manière répétitive et longuement, sans pause. Donc en matériel, vous aurez besoin d'une sangle. Ou d'une écharpe ou d'un foulard, d'accord? Ça va nous permettre d'aller étirer les jambes, d'accord? Donc je suis fière de vous montrer ma sangle. Et là, je vous montre l'écharpe. Je suis hyper douée en mimant. Et donc on va aller étirer tout l'arrière, les mollets, les ischio-jambiers. Et puis on va être précis à l'arrière des mollets. Il y aura les gastrocnémiens et les solaires jusqu'au bout des orteils. On va être content. Voilà, on va aller voir spécifiquement un petit peu ce qui se passe derrière notre tibia. Donc on s'allonge. Vous installez votre bassin confortablement. Le menton sera légèrement rentré. Pour être bien, si vous avez des douleurs au niveau des cervicales, n'hésitez pas. Vous pourriez prendre votre manteau ou une petite couverture pour placer dessous votre tête. On va étirer une jambe, l'autre peut être allongée. Moi, je préfère quand elle est pliée, l'autre aussi. Ça tire pas dans les lombaires. D'accord? C'est vous qui voyez. Mais là, on n'est pas pour aller activer un peu plus les lombaires. On va vraiment vouloir un bassin qui s'enfonce bien dans le sol. D'accord? Donc, installez votre sangle sous votre voûte plantaire. Votre sangle aura assez de longueur pour que vos coudes touchent le sol. D'accord? Pour être relâche des coudes et des épaules. Et votre pied flex. Donc vous étirez tout l'arrière. Oui, votre jambe, elle doit être tendue. Donc si ça doit être un peu plus proche du sol, vous le faites. Si ça doit être un peu plus près du ventre, il n'y a pas de problème, d'accord? On n'est pas là pour faire du max, on est là pour être bien installé dans le bassin, d'accord? Pour que ça étire tout l'arrière des cuisses et l'arrière des mollets et jusque sous la voûte plantaire. Si vous avez de l'hyperextension, n'hésitez pas à fléchir votre genou, d'accord? Et vous jouez avec vos orteils. Si vous voulez que ça chatouille davantage, amenez vos orteils plus proches du tibia, d'accord? Donc voilà, votre bras est déposé au sol, ce que je voulais vous montrer. Et donc là, vous respirez dans tout l'arrière de votre cuisse, dans l'arrière de vos mollets. Donc là, on va aller activer, on va étirer les gastrocnémiens. J'adore ce mot. Donc c'est deux muscles qui sont jumeaux à l'arrière dans vos mollets en fait, d'accord? Et donc vous sentez bien depuis vos ischions jusqu'au bout des orteils. Allez amener ces orteils vers le tibia, vous serez content. Inspirez, expirez. Très bien. Faites circuler le souffle dans vos jambes. Hein. Faites-vous plaisir. Donc ça, c'est à faire quand vous voulez. Hein. Vraiment. Donc maintenant, on va aller fléchir le genou. Et on va continuer l'étirement parce qu'on va aller chercher le muscle solaire qui est beaucoup plus large et plus profond dans vos mollets en fait. Peut-être que vous sentez que ça n'étire pas au même endroit. Restez le temps dont vous avez besoin. Vraiment. Là, je vous montre dans une vidéo YouTube. Mais vraiment, profitez. Puis vous retendez votre jambe. Et puis vous poussez votre talon, étirez la jambe. Poussez votre talon dans le mur d'en face, dans ce qui est en face. Étirez, étirez. Retenez. Et puis vous déposez, longueur de la jambe. Je pense que vous avez gagné 1 ou 2 cm. Vous profitez de la différence entre vos deux jambes, de la longueur de votre jambe. Puis quand vous sentez prêt, vous ramenez votre genou et puis vous allez étirer la deuxième jambe parce qu'elle est jalouse, j'en suis sûre. Oui, je suis trop contente. Voilà. Donc on installe la sangle voilà, où vous voulez. Hein. Moi j'ai mes préférences. Et vous voyez là où c'est bon pour vous. Et vous pouvez allonger votre jambe. Moi ça tire dans les lombaires, tout ça j'aime pas. Je suis pas confort. Et vous avez votre longueur de jambe. Donc la jambe elle est totalement tendue. Le pied est flex. Et c'est pas parce qu'avec la jambe droite vous êtes à un endroit que c'est la même chose pour la jambe gauche. Le bassin est bien installé dans le sol, dans le banc, dans le sable, je ne sais pas. Il faut vraiment que vos deux fesses soient bien installées dans le sol. Le menton légèrement rentré, vous détendez vos coudes et vos épaules. Et là, vous activez le souffle à l'arrière de la jambe. Et vous activez vos orteils vers votre tibia. Il va être heureux.
Et sentez là où ça étire, adaptez, peut-être que là vous êtes allé trop loin, un peu trop loin. Enfin voilà, vous adaptez là où il est bon pour vous, d'accord? Voilà, vous pouvez être en mouvement si vous voulez, mais vraiment respirez dans votre ventre, et puis ça glisse dans la jambe, et ça expire, c'est super. Ouais, je suis ravie. Les ischio-jambiers sont ravis, les gastrocnémiens aussi, et même la voûte plantaire. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime bien aussi. On va fléchir le genou, et on va aller chercher le solaire. Donc ce grand muscle qui tapisse l'arrière de vos mollets. D'accord? Ça fait un bien fou si vous portez des talons. De toute manière, si vous êtes toujours en chaussures, si elles ne sont pas des chaussures minimalistes, c'est sûr que vous avez un petit dénivelé entre votre talon et le sol. C'est chaussures comprimées. Après une longue posture assise ou ça peut faire partie de vos étirements entre des activités sportives. Pas juste après, mais au bout de 12 heures. Et là, vous allongez votre jambe et elle tire, elle tire, elle tire. Poussez dans la sangle votre talon dans l'autre côté, c'est ça. Poussez encore, vous n'êtes touché pas le sol. Inspire et relâchez. Trop bien. Puis vous prenez un temps d'observation. Vous repartez pas direct. Prenez un temps, vous tournez sur le côté. Et voilà, et quand vous remontez, vous poussez dans votre main et la tête en dernier. Moi, j'avais juste envie de profiter du spectacle. Donc vous le faites où vous voulez, quand vous voulez. Vous profitez de cet étirement, vous m'en dites des nouvelles. Et puis pratiquez-le chez vous, à votre travail, à différents endroits, à différents moments de votre journée. Je vous souhaite une super journée, le temps que je remette mes bottes pour continuer ma balade. Et voilà, dans mon sac, je me suis dit, tiens, je vais mettre ma sangle. Et puis je vais continuer. Passez une très belle journée. Bougez votre quotidien, mes chers amis.